Coucou tout le monde, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer ce qui doit toujours, mon sac de cours, ce qu'il doit toujours avoir dedans, et enfin ma petite organisation chez moi. Donc je vais commencer tout d'abord avec mon cartable. Donc voici mon sac. Donc voilà, c'est un sac à dos. Donc voilà, moi je trouve qu'il est juste trop mignon. Donc voilà. Je trouve qu'il est juste trop mignon et adorable. Donc ensuite, si vous voyez, il y a une petite poche ici. Donc voilà. Et donc à l'intérieur, il y a ma trousse. Donc voilà, c'est une petite trousse Chippy, je la trouve aussi trop mignonne. Voilà. Je vous montrerai ce qu'il doit toujours y avoir dedans, mes indispensables de ma trousse tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, la poche derrière, il y a mon agenda. Donc mon agenda, c'est de la marque Me To You. Donc Me To You, j'adore vraiment cette marque. C'est vraiment... Je retourne en enfance quand j'ai cette marque, parce que vraiment, je trouve le petit ours trop mimi. Donc voilà. Donc voilà les pages. Je trouve qu'elles sont plus pratiques que des petites où c'est qu'il y a des fois 2 jours sur une page. Je trouve que c'est plus pratique. Et il y a plus de place pour écrire que mon agenda de l'année dernière. L'université n'est pas super. Donc voilà. C'est trop adorable. Et enfin, dans la poche de tout derrière, il y a donc un petit panier règles. J'ai 2 équerres, je ne sais pas pourquoi je l'ai avec, et un rapporteur. Donc voilà. Et enfin ma petite pochette, parce que je trouve qu'elle est plus pratique. C'est plus pratique d'avoir une pochette que de mettre tout dans un classeur. Donc à l'intérieur, il y a les copies simples et les copies doubles. Je trouve que c'est plus pratique que les mettre dans un classeur. Donc, voilà. Parce que l'année dernière, je mettais tout dans le classeur de français. Et quand j'avais pas cette matière, que j'avais un contrôle autre, je devais tout le temps demander à d'autres personnes de me prêter une copie double. Donc voilà. Voilà pour cette poche. Et enfin, celle de tout derrière, il n'y a rien dedans pour l'instant. J'ai rien mis dedans. Donc voilà. Je trouve que c'est un sac qui est à la fois classe et assez grand. Donc voilà pour mes indispensables de mon sac. Donc maintenant je vais vous montrer ce qu'il doit toujours y avoir dans ma trousse. Donc voilà ma petite trousse Chippy, donc je vous l'avais dit avant. Alors, ce qu'il doit toujours y avoir, mais alors toujours, c'est des surligneurs. Donc voilà, cette année j'ai 4 couleurs. Donc un jaune fluo, un orange fluo, un jaune fluo et puis un bleu. Moi je dirais pas qu'il est fluo. Donc voilà, je préfère largement ceux qui ressemblent à des crayons que les gros trucs, parce que ça prend plus de place et puis je trouve ça un peu plus mignon. Donc voilà. Ensuite, un critérium. Voilà. Mes 4 couleurs de stylo, donc bleu, vert, noir et rouge. Donc voilà. J'adore ces crayons parce qu'on peut voir combien il reste d'encre ici. Voilà, je trouve ça stylé. Donc voilà. Bon là il y a une petite bille parce que je me suis pas servie. Donc voilà. C'est juste, j'adore vraiment ce stylo. Mon correcteur. Donc voilà. Petit correcteur.
parce que si on a des contrôles, bah, c'est toujours plus pratique que de rayer. Donc voilà. Je fais partie des filles, même si elles écrivent tout le temps avec un stylo bille, moi je dois toujours, mais alors toujours avoir un stylo plume, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment ce qui me donne, qui m'illumine ma journée, parce que voilà, j'adore écrire au stylo plume. Donc voilà. Donc voilà. Je dois toujours avoir un stylo plume. Et enfin, je fais aussi partie des filles qui ont toujours besoin d'un labello dans leur trousse. Donc voilà. Moi j'ai toujours besoin d'un labello. En plus, ce labello, comment moi je dis que c'est un 2 en 1 parce que bah, il soigne nos lèvres, mais il donne aussi une petite touche de couleur, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà. En plus, il y a un petit souvenir. Donc voilà. Bien entendu, après j'ai ciseaux, colle, compas, crayon mini, gomme, taille crayon. Mais ça c'est pas vraiment indispensable. Donc voilà, mais plus indispensable c'est ce que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, j'ai fini pour vous montrer mon sac de course, qu'il doit toujours y avoir dans mon sac de course, et ma trousse. Donc maintenant je vais vous montrer ma petite organisation pour chez moi. Donc voilà. Tout d'abord j'ai comme un sorte de petit classeur qui a déjà les pochettes. Donc voilà, qui est super souple. Donc j'adore vraiment ce genre de petit classeur. C'est vraiment très pratique et c'est plus classe que un gros classeur. Donc voilà. Donc celui-ci, il est pour stocker par exemple des polycopiers dont je m'en sers pas, pour éviter que ça traîne dans mon sac. Donc voilà. Ensuite j'ai ce classeur souple qui est aussi pratique parce que voilà, il est assez souple et pas trop gros. Donc à l'intérieur il y a mes cours de maths, donc déjà de 6e parce que je rentre en 5e. Donc voilà, c'est pour mieux m'y retrouver parce que si je mélange le français avec les maths ça va pas aller. Donc voilà, un petit classeur pour les maths. Donc voilà, pour les leçons de maths, je précise. Là pour l'instant ce n'est pas un classeur mais une pochette. Dedans il y a mes cours de français de 6e. Donc voilà, je pense que je vais plus le mettre tout ça dans un classeur. Voilà, une pochette pour l'instant de français. Donc voilà, un classeur pour stocker tout le blabla. Un autre classeur qui est vide, mais voilà, quand j'en aurai besoin, ce sera toujours pratique d'en avoir d'avance. Donc voilà. Et enfin, ce gros classeur, donc voilà, qui contient mes contrôles de français et de maths. Donc voilà, de 6e. Donc voilà, il est assez, un peu lourd. Donc voilà, il y aura aussi sûrement mes contrôles de 5e dedans. Je ne sais pas encore si ça prendra trop de place ou pas. Parce que voilà, on a fait beaucoup de contrôles en 6e. Et oui, malheureusement. Mais bon, donc voilà. J'ai fini ma petite organisation de chez moi, pour chez moi. Donc après, si vous avez quelque chose à me conseiller, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pour les filles de mon âge qui vont rentrer en 5e, ça leur a un petit peu aidé, même si c'est pas vraiment complet. Enfin voilà. Donc voilà.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.